Coucou tout le monde, je suis Sophie, Ilia, toujours très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, pour partager avec vous une petite anecdote, j'ai déjà certains d'entre vous qui la connaissent, mais je trouve que c'est assez flagrant par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'étais en philo, il y a quelques années. En cours de philo, la prof de philo nous dit bon, il va falloir que vous notiez l'exemple qui va suivre. Alors, je ne me souviens plus de tout, mais je me souviens que dans cet exemple, elle parlait d'un hippopotame avec une corne absolument extraordinaire. En plus, c'était quelqu'un qui était très. Voilà, qui. Et alors, elle avait vu avec son mari au zoo un hippopotame avec une corne extraordinaire. Et là, tout le monde note hippopotame, corne, enfin bref, je ne sais plus à quoi ça faisait référence, mais je me souviens vraiment de ça. Et puis, j'interpelle ma voisine de gauche et je lui dis, mais un hippopotame, ça n'a pas de corne. Elle me dit, bah, si, évidemment, un hippopotame, ça a une corne, hein. Je fais pareil avec celle de droite. Un hippopotame, ça n'a pas de corne. Si, si, bah, évidemment. Ok. Bon. Donc on avait 2 heures de philo, on fait une petite pause. Et puis pendant qu'on faisait la pause, j'essaye avec d'autres en disant, vous savez, un hippopotame, ça n'a pas de corne. Si, si, ça a une corne, un hippopotame. Bon. Ok, on revient en cours. Et à ce moment-là, à peine arrivée, je lève le doigt et je me dis, excusez-moi, mais un hippopotame, ça n'a pas de corne. Puis elle dit, oh, et bien sûr, l'hippopotame, ça n'a pas de corne, personne n'aura noté cet exemple, évidemment. Puis alors là, tout le monde rayait, effaçait l'exemple. Alors tout ça, je vous le dis parce que ça montre 2 choses. La première, c'est le pouvoir de l'autorité. Alors, qu'on ait un respect de l'autorité, c'est normal, mais qu'on prenne tout comme étant argent comptant, ça devient compliqué. Hein. On revient sur une des vidéos que j'avais déjà faites. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me parle, même si c'est l'autorité? Hein, parce que les profs par rapport aux élèves, ça représente une forme d'autorité. Et donc, on ne remettait pas en question à ce moment-là ce que disait le prof. Donc voilà, hein, ça c'est une des premières choses. Puis la deuxième chose, ça montre aussi que même si toute la classe, on était plus de 30, sauf moi, était persuadée d'avoir raison, la seule qui en fait n'était pas dans l'erreur, c'était moi. Et pourtant, j'étais la seule. Donc ça montre aussi que même si une minorité essaye d'avancer quelque chose de probant, enfin, essaye de dire, d'aller contre la majorité en disant nous on pense que ça c'est vrai, ben, peut-être que parfois la minorité peut avoir raison. Voilà, c'était un petit exemple rigolo, mais je trouve que c'est très parlant par rapport à tout ce qu'on vit. Et puis ça ramène aussi sur une de mes vidéos que j'avais déjà faite, c'est le pouvoir, retrouver son pouvoir. Retrouver son pouvoir, c'est pas tout casser. Retrouver son pouvoir, c'est être en capacité d'être au milieu des autres et d'être en accord avec ce qu'on est et ce en quoi on croit, même si c'est pas la majorité. Et voilà, à partir du moment où ça résonne en soi, eh ben, quelque part, on est dans son pouvoir. Hein. Moi, à ce moment-là, j'étais dans mon pouvoir et pas complètement, comment dire, influencée par la prof, même si c'était une prof, donc ça représente une figure d'autorité. Voilà, donc son pouvoir, c'est aussi se poser des questions. Alors, quand on fait que se poser des questions, non, mais se poser des questions en se disant est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? Comment ça résonne chez moi? C'est ça, retrouver son pouvoir. C'est quelque chose qui est important. Et du coup, plus on est dans son pouvoir, plus on est dans ses capacités d'être, d'agir, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Et puis,
j'avais surtout envie de vous envoyer énormément, énormément d'amour. Et je vous dis, qui aime me suivre.